Quel plaisir et quel bonheur nous avons aujourd'hui de sortir cette magnifique auto, monument de l'automobile français, une Facel Vega en version Facel 3 cabriolet, voiture rarissime que nous avons le plaisir d'avoir à la vente et aujourd'hui que l'on vous présente en vidéo. Ce n'est pas le premier modèle de la marque que nous avons aujourd'hui à la vente, c'est la seconde après une HK500 que nous avons vendue l'an dernier et donc là équipée du 4 cylindres, elle n'a rien à voir. Vous allez le voir, beaucoup plus compacte, toujours aussi épurée avec cette ligne particulière du constructeur, signé Jean Daninos. Et allons voir cela dans le détail. Lorsqu'on pense au constructeur français, on pense tout de suite à l'excellence avec les voitures de super tourisme qui sont luxueuses, énormes, avec les gros V8 américains. Mais le constructeur en vend pas énormément et décide donc de faire un modèle qui va attirer plus de clients et surtout qui va concurrencer les modèles compacts et sportifs de l'époque avec la Porsche 356, l'Alfa Romeo Giulietta ou même les constructeurs anglais avec la Triumph TR3. Et donc c'est la raison pour laquelle en 1959 la Facelia est lancée. Cette Facelia plaît énormément par son design, toujours aussi épuré, encore plus compacte, plus légère, avec un 4 cylindres, cette fois-ci par contre qui est issu du constructeur Pont-à-Mousson. C'est là malheureusement où il y aura une défaillance importante avec cette mécanique qui n'est pas fiable et qui cause de gros soucis économiques pour le constructeur en SAV. Et donc un point important va arriver en 1963 avec une évolution sur cette mécanique et l'implantation du moteur Volvo sur cette auto et c'est la création donc de la Facel 3 en version coupé et cabriolet. Il y aura donc une production d'un peu plus de 1000 exemplaires de Facelia. En revanche, concernant les Facel 3, il y aura 430 coupés plus 2 prototypes et en version cabriolet comme celui-ci, seulement 191 plus un prototype, donc 192 exemplaires produits par l'usine française. La Facel 3 a donc de nombreux atouts, évidemment avec son design intemporel qui est absolument merveilleux, avec cette ligne incroyable que l'on reconnaît tout de suite avec la signature de Jean Daninos, mais surtout le côté mécanique qui est fiable avec ce moteur Volvo 4 cylindres B18 qui développe 108 chevaux en 1800 cm3 et qui est accouplé à une boîte de vitesse mécanique à 4 rapports avec un overdrive. Regardez-moi cette ligne avec ce profil incroyable. On reconnaît tout de suite la signature du constructeur français, même si le modèle est plus compact, elle est très facilement reconnaissable. Voiture qui est en plus mise en valeur, je trouve, avec ce magnifique bleu marine qui lui va à merveille. La voiture a été restaurée complètement il y a 20 ans en carrosserie, avec un gros travail également sur les soubassements, point essentiel sur ces modèles-là. Et regardez, lorsqu'elle est en version décapotée, elle garde ce charme incroyable tout en sauvegardant aussi son côté sportif. À l'avant, on retrouve la signature Facel Vega avec l'ensemble des éléments comme la calandre caractéristique de Facel Vega, les feux également qui sont superposés et l'ensemble des chromes magnifiquement réalisés sur cette voiture. À l'arrière, on retrouve encore cette excellence avec l'ensemble des chromes qui épousent la forme de la carrosserie, ces ailes galbées. Il y a ici une double sortie d'échappement en inox. Et enfin, signe distinctif, il n'y en a pas beaucoup entre la Facelia et la Facel 3 au niveau design, mais il y a bien les feux arrière qui ne sont pas verticaux, mais qui sont ici en forme ronde. Lorsque l'on regarde l'intérieur, l'habitacle de la Facel 3, on remarque tout de suite l'excellence du constructeur français avec les matériaux et les détails de finition qui sont absolument sublimes, tout autant que sur les modèles de HK500 ou l'Excellence.
On remarque tout de suite ce magnifique volant en bois avec les 3 branches chromées, mais surtout la signature avec ce tableau de bord en tôle emboutie qui est non pas un tableau de bord en bois, mais qui a été peint sur mesure. Sur notre modèle, il a été restauré il y a un peu plus de 20 ans, avant la restauration complète de la voiture, par un peintre décor. C'est une référence puisqu'il est agréé par les monuments historiques et sincèrement, on croirait vraiment du véritable bois. Le résultat est sublime. Ensuite, sur le tableau de bord, nous avons l'ensemble de l'instrumentation qui est fonctionnelle et qui est complète, toujours signée par Jaeger et qui est surtout parfaitement positionnée pour que le conducteur ait l'ensemble des éléments qui lui sont importants. Également, j'ai oublié de le préciser, ce modèle est un cabriolet compact mais toujours en 4 places, donc 4 places sur la carte grise qui permet d'emmener des amis ou la famille au complet. Enfin, lorsqu'on regarde ce coloris de l'intérieur, c'est un résultat qui est splendide et ça tranche parfaitement avec le bleu de la couleur extérieure. Ce beige est merveilleux et sincèrement, on ne s'en lasse pas lorsqu'on la regarde. Au niveau de la partie basse du tableau de bord, nous avons la radio d'origine qui se fond parfaitement avec l'ensemble de l'instrumentation. Et ici, les petits éléments qui permettent d'activer et désactiver le chauffage, le pommeau de vitesse avec la boîte à 4 rapports et l'activation et désactivation de l'overdrive. Jetons maintenant un coup d'œil à la partie mécanique. Ici, nous retrouvons le fameux moteur Volvo 4 cylindres, donc version B18, qui fait 1800 cm3 et avec les 2 carburateurs SU qui développent 108 chevaux. Moteur qui est très performant par rapport au poids de l'auto et surtout un moteur qui est fiable avec un entretien très facile. L'auto est également équipée de 4 freins à disque, donc le freinage est très sécurisant. Une mécanique qui fonctionne parfaitement sur notre modèle, donc aucun frein n'est à prévoir, uniquement en profiter. Notre modèle, en plus d'être rarissime dû à sa faible production, a un côté particulier puisqu'il était destiné normalement à une concession lyonnaise et a finalement été livré sur la région parisienne et il a été livré en juin 1965, donc après la fermeture du constructeur français Facel Vega qui a fermé en fin d'année 1964. C'est donc une occasion unique de posséder un des 192 modèles produits par le constructeur français et surtout un véritable plaisir pour nous de l'avoir au sein de notre showroom et de vous faire la présentation de cette auto. On vous remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles présentations. Merci à tous.